cette envie, tu sais, quand tu entreprends et que tu as géré 3000 personnes, tu as toujours cette envie de transmettre. D'accord ? On me demande souvent de l'accompagnement, etc. Ça, c'est pas qu'on n'est pas dessus, ça viendra dans un second temps. C'est ce que je réponds aux personnes sur LinkedIn, sur Instagram, etc. Dans un second temps, pourquoi ? Parce que déjà, je suis débordé de travail, donc chaque chose va venir en son temps, et on va être que dans des accompagnements dans notre métier, oui, dans notre cœur de métier. Oui. D'accord ? Je veux pas du plus ou moins, c'est de la perfection. Donc ça va être de l'accompagnement sur la franchise, sur l'IMO commercial. Il y aura plein de modules différents sur la franchise, mais c'est des accompagnements pour les franchiseurs avant tout, parce que mon métier, c'était franchiseur. Et pour les franchisés, parce qu'on connaît par cœur, avec le marketing digital du franchisé et toutes ces étapes-là. Donc, d'accord. Mais ça viendra dans un second temps. Pourquoi ? Aujourd'hui, je suis débordé. Comme je t'ai expliqué, on est sur un challenge. On est en train de créer 100 entreprises en 5 ans. D'accord ? Pourquoi à ce moment ? Comme je te l'ai expliqué, j'ai vendu mon entreprise, ça fait 10 ans. J'ai fait plein d'autres choses. J'ai revendu celle en Asie, ça fait 4 ans. J'ai fait des tentatives avec Quick, avec plein de choses. Et le rôle d'actionnaire, d'investisseur dormant, à mon âge, c'est un peu encore précoce. Donc, je repars sur de l'opérationnel, mais du vrai opérationnel. Et je me donne, si Dieu veut, 5 ans à fond. Et c'est le challenge. Et ce challenge sera suivi via les réseaux sociaux. 100 entreprises en 5 ans. Et 100 entreprises que je veux créer avec des groupes de travail, des personnes qui viennent de la communauté ou d'autres, qui nous suivent, communautés qui sont derrière leurs écrans. Et on va mettre des équipes de 3 personnes par entreprise. Et on va travailler. Et notre objectif, c'est d'aller créer 5-6 licornes sur ces 100 entreprises. Magnifique. Pourquoi je le fais à ce moment ? Tu me parlais avant des faillites d'entreprises. Oui. Parce que j'estime qu'on est à un tournant de l'économie de plein de pays et que tout va changer. Les anciens métiers vont appartenir à l'histoire et on rentre dans les nouveaux métiers. Et ces entreprises vont répondre à des besoins. Donc, dans les entreprises qu'on crée, il va y avoir pas mal de SaaS. On répond à des besoins, à des grosses problématiques d'entreprise. Et il y aura un peu de restauration aussi parce que c'est de la passion. Quand tu me disais 2 personnes sur 3 rêvent d'ouvrir un restaurant, parce que le restaurant, c'est un métier de passion, c'est un métier de plaisir. Même si à la fin du mois, tu gagnes rien, tu es content d'avoir ton restaurant. Tu ramènes les potes, c'est mon resto, tu vois, tu es content. Et il y a beaucoup de création dans un restaurant, faire les menus, etc. Et c'est ça qui plaît à l'entrepreneur. C'est passionnant. Et donc, c'est pour ça que c'est le bon moment pour moi là-dessus. D'ailleurs, petit point recrutement, si vous voulez intégrer les équipes de travail d'Hakim, que vous êtes hyper motivé, que vous avez votre pierre à l'édifice à amener pour Hakim et son groupe et ce qu'il veut créer, les 100 entreprises sur 5 ans, n'hésitez pas à suivre le lien de recrutement en barre de description. Voilà. Et je préviens, donc on va pas être en mode douche froide, sport 2 heures par jour et tout. Bon, moi, ça, je sais pas faire. C'est en mode gros bide, cheveux rasés, on mange des gros hamburgers avec de la sauce et on dort quand même 7 heures parce qu'on n'a plus 20 ans. Et non, parce que moi, on se met focus. Tu vois, c'est ce que tu me disais, toi, focus, c'est... Je sais pas faire les deux. Quand je suis concentré, je suis pas concentré 4 heures, après 1 heure de sport, après je me reconcentre. Non, je suis concentré 3 ans. C'est ma façon de bosser. Chacun sa façon. Il y en a, ils ont besoin de faire un peu de tout. Moi, je suis concentré 3 ans. C'est comme je peux rentrer au bureau, me mettre devant l'ordi à 7 heures du matin et sortir du bureau à minuit. C'est ma journée ordi, je suis concentré. D'ailleurs, donc 2025. D'ailleurs, meilleurs vœux à tous. Meilleurs vœux, ouais, exactement. On a oublié de dire les vœux. On a tellement la tête prise que... Meilleurs vœux à tous. Et puis, donc, du coup, le challenge des 100 entreprises sur 5 ans, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui arrive aussi ? 100 entreprises sur 5 ans, avec, j'espère, des CIO, des développeurs informatiques qui font partie des personnes qui nous suivent. Avec grand plaisir, je vous accompagnerai avec des superbes feuilles de route. Autre surprise, émission TV. Bon, il y en a plein qui savent à peu près dans quelle émission on va bientôt passer, mais je laisse la surprise, d'accord ? Émission TV, même plusieurs. On est en train de travailler sur un film et un livre, d'accord ? Et après, il y aura tout ce qui est digital ou donc la croissance du club d'investisseurs acquisition. Exactement. D'accord. Et au parallèle à ça, tout ce qui est accompagnement dans des métiers
prédéfinie. Ok. Donc énormément, Wissem, de travail. Yes. 2025, 2030, pour nous, ça va être énormément de travail. J'ai vu ton livre, ton book 2025-2030. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui sont passionnantes et qu'il va falloir aller challenger. Tu sais, le problème de l'entrepreneur, c'est quoi? Il y en a plein qui vont se retrouver là-dedans. Moi, je suis tellement un fan d'entrepreneuriat que quand je suis à un repas de famille et que je discute avec des personnes de ma famille qui n'ont aucune ambition, tu sais, ce que je me dis, c'est dingue. Je me dis, moi, je vais peut-être pas vivre assez longtemps pour créer tout ce que j'ai envie d'entreprendre. Et je me dis, eux, ils ont tout le temps, mais ils ont envie de rien faire. Tu sais, des fois, tu as envie de leur acheter du temps, mais même pas pour faire fortune, ça c'est fait. C'est juste pour entreprendre parce que c'est magique d'entreprendre. De challenger, de te pousser. Voilà. Et moi, tu sais, j'ai une amie qui m'a envoyé quelque chose, je te jure. Et je lui ai dit, je crois que tu me connais mieux que ma mère. Je vais te dire ce qu'elle me met. Ouais, regarde bien, c'est intéressant. Elle me dit, je viens de terminer le mythe de Sisyphe d'Albert Camus. Et j'ai pensé à toi, je pense que tu te fiches de l'argent, toi tu aimes le chemin et la lutte. Une des dernières phrases du livre est « La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur d'homme ». Ouais, ça te définit. Et en fait, je lui ai dit, tu m'as défini, c'est dingue, parce que j'ai toujours fait une recherche sur moi-même là-dessus, et c'est vrai, malgré tous les problèmes que j'ai endurés, que ça soit avec l'administration, avec tout, hein, ben en fait, ce que j'aime le plus, je pense, c'est les problèmes. C'est un peu sado de le dire comme ça. Mais c'est pas ça, c'est qu'en fait, je déteste la finalité. La finalité est après. La fois dernière, je lisais un article d'une personne qui parlait de plein d'entrepreneurs qui ont fait fortune, qui ont vendu des boîtes 100, 200 millions et qui sont rentrés dans des grandes dépressions. Ils sont rentrés dans des grandes dépressions parce que c'est la quête qui te plaît. Comme on dit, l'argent fait le bonheur des pauvres, pas celui des riches. Tu comprends? Et c'est cette quête permanente qui te plaît. Mais tout le monde ne peut pas le comprendre. Ouais, c'est clair. Bon, les amis, alors 2025, juste pour vous dire un petit peu au niveau des réseaux, comment ça va se passer. On est en train de voir pour ouvrir une 3e chaîne YouTube. Donc en fait, il y aura la chaîne à Hakim où il sera beaucoup plus technique sur les sujets qu'il maîtrise et emmener beaucoup plus de technicité et avoir des gens qui le suivent vraiment pour ça. Sur ma chaîne, on va continuer à faire les Hakim Series, discuter entre nous comment on le fait, partager les vraies expériences du terrain parce que les gens ils préfèrent ce schéma-là. On a essayé on invite des personnes, etc. Donc c'est cool, c'est bien, mais je pense que ça on le fera dans la 3e chaîne qu'on veut faire où on invitera un peu tout le monde et on discutera vraiment de tous les sujets pour pas, on va dire, cannibaliser la chaîne et la tienne aussi. Donc faire un truc vraiment à part. Donc 3 chaînes. Hakim hyper technique, la mienne pour continuer à faire les Hakim Series comme on le fait si bien aujourd'hui, partage d'expérience, parler des vrais sujets du terrain, etc. Et la 3e chaîne un peu plus tournée, invitation, divertissement, etc. Voilà, on parlera des relations hommes-femmes, plein de choses, parce que des fois, on a besoin de rigoler, nous aussi. À force d'être sérieux, on a besoin de rigolade, et il y aura un peu de tout ça. D'ailleurs, tu es passé sur Sans Permission. Ouais. Donc, alors, j'ai été étonné avec des personnes très sympas, d'accord? Moi, je dis la réalité, ce que je ressens, encore une fois. Alors, tu vois, souvent, les gens, ils critiquent, par exemple, Oussama et tout. Des personnes très sympas, et j'ai plein de gens autour de moi qui me parlent d'anecdotes sur ces gens-là. Je dis, mais... Tu sais, quand tu voyages beaucoup et que tu as fait le tour du monde, tu auras souvent des anecdotes qui peuvent paraître folles pour des personnes qui sortent pas de chez eux. C'est exactement vrai. Ok ? Mais moi, j'y crois parce que j'ai des anecdotes dans ma vie de dingue, des choses de dingue qui me sont arrivées, que j'ose même pas dire face caméra. Mais quand tu voyages beaucoup et que tu rencontres des personnes à travers le monde, il t'arrive des choses forcément plus intéressantes et plus dingues. C'est clair. Maintenant, Oussama, Yomi et Antoine, des personnes très sympathiques. On a passé un très bon moment, 2h40. Et j'ai beaucoup apprécié. Hein. Quand tu parles d'anecdotes, tu me fais penser à une anecdote que tu pourras jamais raconter, je pense, ici. C'est celle de la Colombie. Oui. Qui était assez folle. Et voilà, je pense que si tu la racontes, tout le monde va faire un peu le même truc. Ouais, c'est du mytho ou tu dis n'importe quoi, etc. Alors que c'est réel. Moi, j'ai vu
Non, mais c'est comme tu sais, quand je racontais qu'avec mes collaborateurs, personne ne voulait aller en France pour signer le contrat de 2 millions. Oui. Mais en fait, dans la tête des gens, c'est incompréhensible. Mais quand tu es à un moment où tu gagnes 2 millions par mois, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ces gens-là n'étaient plus attirés par l'argent qui travaillaient autour de moi. Tu comprends? Mais tu peux pas le comprendre. Un DJ multimillionnaire va le comprendre. Un jeu, parce que dans ses comptes, il y a peut-être 200 millions. Et tiens, il va se dire aujourd'hui, j'ai pas envie de me déplacer pour 2 millions. Parce que je suis fatigué et qu'on est en train de rigoler entre potes et parce que dans son compte, il y a déjà 200. Ouais. Mais tu vois, c'est pas le commun des mortels qui peuvent comprendre ces choses-là. Donc, des fois, je me lâche dans les discussions. Mais vous pouvez vérifier tout ce que j'ai dit depuis qu'on a commencé les podcasts ensemble. J'ai jamais dit un mot de plus ou un mot de moins. J'ai toujours parlé avec beaucoup d'authenticité. Ouais. Et je pense que c'est pour ça que le public nous Bien apprécie sûr. et nous remercie. Et aujourd'hui, que ça soit... vous savez, comme je dis, moi, j'ai un problème réputationnel qui m'importe beaucoup. D'accord? Je tiens à garder une réputation d'homme sérieux et qui a fait ses preuves. Je ne suis pas un infopreneur, je suis un entrepreneur qui aujourd'hui pense que les réseaux sociaux et le personal branding est l'avenir de l'entrepreneur physique. Oui. D'accord? Et c'est le mix des deux qui va faire le reste. Et donc, c'est un métier qui me passionne aussi. J'aime beaucoup ce qu'on partage parce que c'est un partage d'expérience Exactement. et que c'est important pour moi.